Capricorne, au moment de commencer cette guidance, il est 15h15. C'était pas fait du tout exprès, donc on ne sait jamais que cette heure miroir soit porteuse pour l'une ou l'un d'entre vous. Voilà, en tout cas, un tout grand merci pour votre patience, parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps avant de revenir sur YouTube. Ça a été une année assez rocambolesque et intense, et j'ai malheureusement pas trouvé le moment ni l'énergie opportun pour refaire les guidances à proprement parler sur ma chaîne. Mais voilà, écoutez, je suis de retour et pour celles et ceux qui étaient déjà là, qui faisaient partie de l'aventure déjà autrefois, ils vont remarquer qu'il y a eu du changement en termes de montage. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira et aussi que les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui sauront vraiment vous donner du baume au cœur. Et pour vous, mes Capricornes, vraiment, j'insiste là-dessus parce que peut-être que vous l'entendez déjà à ma voix. Moi, je suis quelqu'un qui est tellement en pâte, je canalise, je ressens, mais je suis imbibée aussi des énergies que je canalise. Et j'ai envie de transmettre aussi ça au plus grand nombre. Je sens un énorme poids depuis que j'ai fait votre guidance, avant même de commencer à vraiment canaliser les énergies pour Capricorne, j'ai senti une profonde tristesse, comme s'il y avait un baluchon rempli de larmes, quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Et donc j'espère en tout cas que vous ne traversez pas quelque chose de trop lourd non plus, et que cette fin d'année sera un peu plus légère que prévu, avec un peu plus de fluidité, de repos, parce que vous en avez besoin. J'ai senti ici au niveau de mon corps que vous avez beaucoup traversé, vous avez beaucoup vécu. Ça a été changement après changement, coup après coup, leçon après leçon. Enfin, oh là là, vous êtes passé par pas mal de choses, les Capricornes. Donc, chapeau, chapeau. Je sais que l'année 2024 a été une année très intense pour beaucoup d'entre nous, si pas tous les signes astrologiques d'ailleurs. C'est une année en 8, donc qui dit année en 8 dit karma. On va dans le transgénérationnel, on va dans les profondeurs de qui on est, on va dans la lourdeur, dans les parties ombragées. On est vraiment invité à plonger en nous pour justement réaligner beaucoup de choses pour vivre notre vie telle que nous le souhaitons ou telle que nous souhaitons la vivre en tout cas. Beaucoup plus alignée, beaucoup plus porteuse pour nous. Mais c'est vrai que du coup, tout ce qui n'est pas aligné va devoir être transmuté, mis de côté. C'est la grande table rase cette année pour beaucoup d'entre nous. Et donc, il y a énormément de relations, de travail, enfin j'ai envie de dire mission de vie, mais non, il y a des gens aussi qui aiment leur travail, mais ils sentent qu'ils ne sont pas encore alignés à leur mission de vie. Mais en tout cas, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau transgénérationnel, personnel, santé, ouais, on est crevé, on est vraiment, on a été poussé à bout. Donc, mes chers Capricornes, cessons de parler de ça et essayons d'aborder maintenant les énergies qui sont là pour vous. Donc, je parlais de repos, hein, j'insiste bien là-dessus. Elles sont pas, enfin, c'est pas mis dans les cartes, mais c'est le maître mot qui est venu avant justement le tirage. Euh, Prendre le temps de ralentir les Capricornes, prendre le temps aussi de faire des choses qui vont vous nourrir, vont vous ressourcer, et quitte à même faire une détox digitale, prendre peut-être 2 jours, un week-end pour vraiment voir personne, mais en tout cas je sens le besoin de se reposer, c'est crucial, et je pense que votre corps déjà le fait comprendre clairement. Donc on va commencer par l'énergie qui est là pour vous, on parle d'une énergie quand même intense de nouveau, et c'est celle de la transition. J'adore le serpent parce que le serpent, c'est comme un papillon finalement. Il y a cette notion de transformation. On laisse partir quelque chose pour accueillir du nouveau. Donc on est dans cette énergie de transition, de renouveau, de métamorphose. Et c'est la mue du serpent. Donc il laisse partir finalement des vieilles peaux, des vieux manteaux qui n'ont plus lieu d'être, qui étaient alourdissants, qui étaient limitants également. Donc vous êtes en train de vous renouveler, de devenir vraiment la personne que vous êtes censé être et de vivre, ou en tout cas de vous aligner à la vie que vous méritez de vivre. Donc il y a énormément de changements, des choses qui bougent, comme j'ai expliqué avec cette année 2024, mais les Capricornes, en tout cas, sont vraiment dans le cœur et dans le noyau dur de tous ces changements-là.
Une des énergies qui est venue confirmer le ressenti que j'avais au niveau de la tristesse, parce que cette lourdeur que je ressens dans mon corps, c'est vraiment le baluchon avec les larmes, c'est une tristesse, j'ai vraiment, je sais pas, c'est une forme de déprime, c'est une énergie un peu grise comme ça, un peu lourde, un peu pesante, et ça bloque au niveau du cœur. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais les Capricornes, vous inquiétez pas. Ça va bouger, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a vraiment un passage ici, hein. On parle quand même de gouffre, de la vulnérabilité, mais pour moi c'est un passage. Vous quittez quelque chose pour aller vers un ailleurs. Si vous regardez un peu sur le pont là, ok, il est certes pas très stable, il est un peu brinque-ballant, il fait un peu peur parce qu'on est dans un brouillard, et j'ai l'impression que c'est un peu votre situation actuelle, mais regardez un peu. On avance et on va vers plus de lumière, beaucoup plus d'éclairage. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc ici, on parle de blessures qui se sont réveillées ou qui fragilisent votre émotionnel, donc votre état émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Pour moi, c'est de nouveau l'idée de se reposer, de prendre un peu de recul, de se distancer peut-être de certaines situations, de certaines personnes, d'oser mettre des limites en place pour votre propre santé mentale, mais votre bien-être physique également. La notion de transition, elle est confirmée à nouveau avec cette magnifique carte où on regarde cette femme finalement qui est dans la contemplation, qui essaye peut-être, bon, il y a une mise à nu, elle est nue, c'est la seule d'ailleurs qui est nue, je pense, sur cette carte. Non, il y en a d'autres, c'est vrai, il y en a d'autres. Mais elles sont assez rares. D'habitude, elles sont habillées, elles sont vêtues de jolies robes. Et ici, pour moi, on est vraiment dans cette mise à nu. On est dans le masculin, le féminin, mais on est dans l'état transitoire. On passe d'un état à un autre. Et ici, il est marqué quand même, qu'est-ce qui vous retient? Et je vous parlais de limitation, d'énergie limitante. Donc, il faut se débarrasser de ça. Il faut vraiment revenir à un état de zéro, une remise à zéro, une mise à nu, pour pouvoir maintenant transiter vers un ailleurs avec une énergie qui est beaucoup plus alignée à qui vous êtes. En parlant de ça, mes Capricornes, oui, parce que je sens que c'est lourd et même mon corps a du mal à parler, je sens que j'ai envie de faire aucun effort, j'ai envie de juste me coucouner, me bichonner, j'en ai marre, il y a trop. J'ai envie de ralentir, quoi. Mon corps n'arrête pas de me le dire. Et ici, on est dans l'énergie quand même du 4 de denier, ou le 4 de pentacle, peu importe. Et là, on le voit bien, il croise les bras. Il essaie de préserver vraiment un maximum de ses sous, de sa valeur, de son abondance pour lui. Mais qu'est-ce qui fait le 4 de denier? Finalement, il se ferme à la vie. Parce il est dans une idée de manque, il est dans une idée aussi de punition. Non, 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 je préserve telle ou telle chose parce que j'ai peur qu'on vienne me le prendre, j'ai peur de lâcher, j'ai peur de ne plus contrôler finalement et j'ai peur aussi de m'ouvrir à la vie. Donc finalement, il se cache derrière son baluchon là. Oui, il garde ses quatre deniers, mais la vie, elle a envie de lui offrir beaucoup plus que ça. Donc il se ferme aux possibilités, aux nouveaux potentiels. Et là, on vous demande, arrête de te fermer, ma belle, ou mon beau, peu importe. C'est valable pour vous deux, les hommes comme les femmes. Mais c'est vraiment cette énergie dans laquelle vous pouvez être actuellement, ou vous venez de traverser ce genre d'énergie-là. Une énergie un peu de besoin de contrôler, une crainte énorme par rapport à l'avenir, peur de lâcher, peur de laisser partir et se fermer finalement à la vie et au changement, alors qu'il faut l'accueillir. Mais il y a encore de nouveau cette notion de lourdeur, c'est pénible. Moi, je vois vraiment une femme ou une maman solo qui doit tout gérer. C'est un peu mon cas, donc je m'identifie à madame ici, enchantée. Et c'est le chiffre 10, donc on arrive vraiment à un passage, à une fin de cycle. Il y a le portail qui est juste derrière. Et de nouveau, il y a des escaliers, mais c'est comme si à nouveau, pour mériter l'ouverture de ce portail, il va falloir quand même que je continue à cravacher, à me battre, à batailler la vie, à porter, à endosser. Alors que c'est pas du tout ça. Les Capricornes, on vous demande justement de lâcher votre baluchon dans un pétard. Lâchez-le d'un coup, déléguez, envoyez tout péter. Mais il est temps vraiment de mettre des limites en place, de vous honorer, de vous reposer. Il y a eu trop. Et votre corps, vers la fin de l'année, là, ça devient too much. Donc, de grâce,
faites quelque chose, en tout cas prenez bien soin de vous, parce que là, ça c'est l'énergie. Pour certains ou certaines, vous êtes déjà dans cet entre-deux où vous sentez déjà qu'il y a un changement, vous allez vers un ailleurs, parce que finalement la femme, elle n'est pas encore dans la barque, elle n'est pas encore dans l'embarcation. Dans l'embarcation, il y a un chien et il y a le fameux baluchon. Attendez, il faut que je prenne un bic, c'est trop marrant. Il y a le baluchon qui est là. Donc, génial. Donc, on a quand même 3 fois le baluchon. C'est fou ça. Bon, on va essayer de faire ça correctement. Une fois, 2 fois, et finalement c'est le même. Si je rapproche la carte, vous voyez bien, voilà, il est là. Voilà, elle a décidé de l'emmener avec elle, ok, peu importe. À mon avis, elle va le jeter par-dessus bord à moitié ou à mi-chemin, en tout cas je lui souhaite, mais vous tendez vers un ailleurs. Donc vous prenez aussi vos soucis avec vous, vous prenez le strict minimum avec vous, que ce soit lourd ou pas, mais vous décidez maintenant c'est bon, on va vers un ailleurs, on quitte notre zone de confort, on quitte un endroit pour aller vers un autre. On quitte une peau pour aller vers un nouveau, vers un renouveau, vers un ailleurs également. Donc de nouveau, cette notion de transition, de quitter quelque chose, c'est fort présent dans vos cartes, hein. Avec le retour ici, le regard dans le rétroviseur, c'est une carte qui parle du passé. Ça peut être au niveau du passé avec l'enfance, vie de famille à l'époque, ça peut être les grands-parents, le transgénérationnel, mais ça peut être aussi au niveau d'un ex ou d'un couple, d'une relation spécifique. Et là, on vous dit, mais ça suffit de regarder toujours en arrière, la Capricorne. Il faut avancer. Enfin, c'est pas qu'il faut, parce que finalement, on fait toujours ce qu'on veut, dans le sens où on a libre arbitre. Notre destin, il est linéaire, mais pas toujours. Il y a aussi des azimuts qu'on est invité à prendre, et c'est nous qui construisons notre réalité, qui la créons au quotidien. On me parle quand même de, quand on parle de regard, on parle de nouveau regard et les yeux. On me dit, change de regard sur ce que tu vis. Essaye de voir les choses avec un peu plus de magie, avec un peu plus de légèreté, de joie, une énergie un peu plus favorable. Parce que pour moi ici, il y a peut-être la notion que l'univers est un maître punisseur, que finalement tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu, c'était un peu comme une punition, un karma, un fardeau, alors que pas du tout, l'univers ne veut toujours que du bien. C'est à nous de changer de regard, c'est à nous aussi de lever le voile sur les choses telles qu'elles sont et ne pas essayer de les voir telles que nous sentons nous-mêmes ou telles que nous ressentons les choses. Je ne sais plus de qui est cette situation, de qui est cette citation, pardon. J'ai vraiment un problème au niveau de la gorge avec vous les Capricornes. On va y revenir parce qu'il y a la carte ici qui en parle. Qui disait on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes. Et nos émotions, malheureusement, je peux parler de l'ego dans ce cas-ci, il vient vraiment gâcher beaucoup de choses. Parce qu'au lieu de voir les choses avec un regard un peu plus bienveillant, en se disant, ok, qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre? Qu'est-ce que ce deuil vient me montrer? Qu'est-ce que cette situation, pardon, vient m'apprendre? On vient contrôler en disant, mais voilà, c'est ça que ça vient me montrer, c'est de nouveau la même chose, c'est tout le temps le même bazar, je suis dans un looping infernal, il y a un schéma répétitif, il y a un labyrinthe, j'arrive pas à m'en sortir. De nouveau, là, décidément, il y a plein de synchronicités pour vous les Capricornes. Regardez un peu le labyrinthe et de nouveau cette notion de tunnel avec la lumière au bout. Et comme quoi on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que c'est pas du tout stable, ni stabilisant, on a un peu peur, on a un peu une boule au ventre à l'idée d'avancer, mais on vous dit mais avance, ne regarde pas à gauche, à droite, avance, fais confiance et la lumière, elle est là au bout du tunnel. Il se peut qu'au niveau schéma répétitif, ça a pu être un petit peu le cas cette année, ou en tout cas récemment, ou ces dernières semaines, derniers mois, où vous avez l'impression de faire un looping incessant. C'est toujours le même genre de relation, de situation, de douleur, de blessure. Mais tout ça, c'est pour vous dire, mais il est temps de laisser partir le passé. Il y a encore trop de pouvoir accordé au passé, à des gens du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc, cette fin d'année, les Capricornes, c'est vraiment... c'est important déjà de vous ressourcer, de ralentir comme j'ai dit, mais c'est aussi important d'accepter les choses, d'être dans un état d'acceptation de grâce en fait. On parle de grâce divine, ça veut dire on ne peut pas changer les choses, elles ont déjà existé, elles n'existent déjà plus parce qu'elles sont dans le passé, elles sont derrière nous.
De nouveau, la notion de regard et de yeux, enfin des yeux, pardon, avec ici, donc pour moi, ça c'est la boule, comment on appelle ça, la boule de cristal d'une voyante. Mais pour moi, c'est aussi se reconnecter à son cœur, à ses émotions, son bide, à son chakra aussi, peut-être du troisième œil, justement, sa vision claire. Donc changer de vision, changer de regard sur la vie que l'on mène, mais aussi sur ce que l'on vit et ce que l'on a vécu. L'idée du bleu, ben enfin, on va en parler parce que ma gorge, je n'en peux plus. Je vous avoue que j'ai une boule immense. C'est un miracle que je puisse parler comme je le fais parce que c'est assez pénible. On parle quand même d'une mise en mots. Alors la mise en mots, on voit le petit oiseau là qui chantonne, c'est vraiment l'idée de... Il faut qu'il y ait une libre expression aussi de vos émotions, de vos ressentis. Il faut être moins dans le contrôle. Vraiment, il faut lâcher du lest, il faut s'ouvrir et il faut ouvrir notamment votre gosier, votre chakra de la gorge, c'est important. Il y a trop de lourdeur et tout est coincé au niveau de ce chakra-là. Alors, ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir, pose des mots sur tes mots, mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Et pour moi, c'est exactement ce que je ressens là maintenant. Donc, je vous invite, mes chers Capricornes, à réfléchir là maintenant, à prendre peut-être un moment pour vous, peut-être pendant cette guidance ou à la fin de celle-ci, et de vous demander, est-ce que finalement j'ai exprimé toute ma vérité? Est-ce qu'il y a encore des choses que je souhaiterais peut-être exprimer, dire? Est-ce qu'il y a une émotion que j'aimerais euh, transmuter, libérer? Parce que je sens qu'il y a tout qui remonte là. Parce que pour moi, quand c'est coincé au niveau de la gorge, ça veut dire que ça a commencé au niveau du bide. Donc au niveau du centre émotionnel, hein, le deuxième cerveau dans notre corps, c'est le ventre, mais c'est aussi la zone où on nous invite à prendre notre place. Et pour moi, là, ça veut dire, eh bien, tu n'as pas réussi à prendre ta place avec tes émotions, tu vas réussir à la prendre à travers ta communication. Ça peut être en mettant des nouvelles limites, en imposant des nouvelles conditions par rapport je sais pas, au niveau travail, au niveau familial, au niveau personnel, privé, peut-être même vis-à-vis de toi-même, avec ton corps, avec ta routine bien-être, en te disant, mais non, maintenant c'est plus possible, je bois trop de vin le vendredi soir, je continue à manger trop de sucre, j'ai envie vraiment de bouger mon corps, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de prendre plus soin de moi, j'ai vraiment envie de... Il y a vraiment ce besoin d'exprimer quelque chose, de mettre en mots les choses. Euh, Passons à, je vais peut-être aborder ceci parce que c'est en lien notamment avec ce que je viens de dire. Alors, on parle de nouveau d'émotions cachées. Alors là, ma belle ou mon tout beau, ça sonne bizarre quand je dis ça, non? Je sais pas. J'ai envie d'être attendrissante dans mon expression justement, mais je trouve que ça sonne tellement bizarre et tellement faux. Enfin, faux, non. Euh, Parce que je ne le suis pas, mais je veux dire, it sounds weird en anglais, ça sonne bizarre, vraiment, de dire mes tout beaux, enfin bref, peu importe. Mes chers Capricornes, mon Dieu, je viens de vous faire perdre une minute, il y a trop d'émotions cachées encore. Le petit Fennec, là, c'est un petit coquinou, hein, le Fennec, mais on parle de nouveau de choses dissimulées. Ça peut être des secrets, ça peut être des non-dits, ça peut être des choses qu'on n'a pas encore osé mettre en mots. Moi, je sens quand même au niveau relationnel, hein, cette idée de je préserve la paix, enfin un semblant de paix au détriment de moi-même. C'est fini ça, les Capricornes, c'est plus possible. Et d'ailleurs, on parle de tension et de dispute ici. Le chiffre 8, je vais prendre mon bic, je sais plus où il est. Ah, il est là, voilà, super. On est dans le rouge, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je ne prends pas le bic rouge. C'est vraiment l'ancrage, hein, le bic rouge, enfin la couleur rouge, c'est vraiment ancrer qui vous êtes, vous enraciner dans cette personne que vous êtes de part et d'autre. Et le chiffre 8 quand on fait 2 plus 6, bah oui, voilà, le 8 on est dans le karma, le transgénérationnel, le familial. Donc il se peut qu'il y ait soit des tensions et des disputes avec quelqu'un de votre famille, ça peut être votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être aussi tout simplement des soucis de santé, des soucis de schémas répétitifs comme on a vu dans la carte précédemment, où vous avez l'impression qu'il y a des blocages et malgré tout ce que vous faites, il y a encore des nœuds. Et ça, c'est peut-être des nœuds liés à des tensions et disputes dans votre transgénérationnel ou votre lignée. Euh, oui, j'ai vraiment mal à la gorge, c'est dingue.
Pour moi, il y a quelque chose que vous essayez de ravaler. C'est pas possible. Et on vous dit, ah, c'est fini de ravaler les Capricornes. C'est fini maintenant de d'essayer de rendre confortable les autres au détriment de toi-même. C'est fini de mettre de l'eau dans ton vin. Il est important maintenant, à chaque fois que tu ressentiras quelque chose, à chaque émotion qui voudra prendre sa juste place, que tu lui accordes cette place-là, que tu l'honores, que tu la libères, que tu l'exprimes. Parce qu'on parle quand même de blessure de l'âme. On parle vraiment de cette idée où on enfouit, il y a différentes couches. C'est comme l'oignon, hein, de la guérison. On a l'impression parfois de retirer une couche et on se dit, mais c'est bon, je sens que là, je suis au cœur du problème, c'est bon, c'est réglé. Et en fait, non, il y a encore d'autres couches qui viennent se présenter. C'est tout à fait normal. La guérison n'est jamais quelque chose de linéaire, c'est cyclique. Euh, et pour moi, ici, on me dit que vraiment tout est lié. Donc, si vous traversez des choses qui ne sont pas évidentes en ce moment, vous avez l'impression de répéter des schémas, il y a des leçons de vie qui sont incessantes, qui sont vraiment, mais enquiquinantes, c'est pour vous faire prendre conscience d'une blessure encore béante. Et cette blessure-là, il va falloir la transformer, mais il va falloir aussi la déployer pour revenir dans la maturité de qui vous êtes. Parce que pour moi, la libellule, c'est vraiment le symbole de la métamorphose, de la transformation, comme le papillon, mais c'est au-delà du papillon pour moi. La libellule, on parle quand même en anglais de dragonfly, on parle de dragon. Donc il y a quelque chose de très feu avec la libellule. Elle est très enchanteresse, elle est très magique, elle est alchimique. Donc vous arrivez pour moi à un stade supérieur de votre spiritualité, de votre éveil. C'est plus la petite transformation de l'époque. Pour moi, vous êtes déjà passé par le stade papillon. Là, les Capricornes, vous êtes au stade de la libellule. Où là, pour moi, avec la couleur verte, c'est au niveau du cœur. Vous êtes en train de guérir beaucoup de choses au niveau du cœur, mais aussi pour justement vous réaligner à votre puissance intérieure pour être dans une vie beaucoup plus alignée. Je sais que ça fait 10 fois que je répète ce mot alignement, aligné, etc. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est votre maître mot, alignement. Allez et tendez vers tout ce qui est aligné pour vous. Ce qui n'est pas aligné pour vous n'est tout simplement pas juste pour vous. Que ce soit une nouvelle amitié, un travail, etc. Qui dit alignement parle également d'harmonie, on est bien d'accord. Ah, c'est le même chiffre. Oui, 27. Vous avez mais non. Attendez un peu. C'est fou ça. Alors, elle est ici. Non, ça c'est le 21. Peu importe. Il y a 2 fois le 8 et il y a quand même 2 fois le 27. Moi, j'aime bien faire des liens avec la numérologie. Et là, pour moi, c'est revenir à une harmonie intérieure, mais aussi dans votre vie. Il y a mon nez qui chatouille, donc ça vient confirmer encore plus tout ça. Vous arrivez à maturité là, bientôt. Et pour moi, cette fin d'année, c'est ça, vous tendez vers ceci. C'est ça qui arrive avec le 6 d'épée. Ça n'a pas l'air d'être comme ça n'a pas l'air d'être le cas, mais je vous promets que vous allez vers plus d'harmonie, plus de joie, plus de loyauté, de fidélité à qui vous êtes. Donc magnifique, hein? C'est la fin d'un grand cycle ici, d'un énorme cycle qui a duré, je pense, pendant plus de 10 ans. Hein. Euh, Oui, on me dit ici, petit rappel quand même, le temps fera bien les choses, le temps fera son œuvre. Donc, à chaque, à chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois, un pas à la fois. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ici, comme je parlais, on a des couches. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite que la musique, d'essayer de tout contrôler. Au contraire, parce que sinon on reste dans l'énergie du 4 de denier. C'est pas ça qu'on veut. Donc, laissez faire le temps, faites confiance. N'oubliez pas que l'univers, il n'est pas contre vous. C'est pas un univers qui punit. Il est pour vous. Il est avec vous. Changez de regard là-dessus. Et aussi, magnifique, de nouveau les chiffres 8, les Capricornes. Tu es dans la lumière. Et pour moi, c'est vers ça que vous tendez. C'est vraiment ça. Vers beaucoup plus de lumière. Je vous avais montré avec le pont, etc. Vous allez vers un nouveau portail, quelque chose de plus harmonieux, de nouveau, d'équilibré. Vous allez dans votre plein alignement. Vraiment, plus d'authenticité, plus de choses qui sont, oui, de nouveau alignées, mais qui sont en adéquation avec qui vous êtes. Vous n'avez pas fait tout ce travail pour retourner en arrière et revivre des choses qui sont à moitié justes. Non, vous méritez bien plus que les miettes, vous méritez toute la boulangerie entière. Donc de grâce et Capricorne, oui,
Donnez-vous le droit de vivre cette vie, donnez-vous le droit aussi de jouir, mais de savourer aussi l'énergie du changement, parce qu'elle est favorable, hein, elle est en votre faveur. Ici, au niveau amour, maintenant, ça pourra pas parler à tout le monde, mais on parle de réconciliation pour certaines ou certains d'entre vous. Pour ceux et celles qui sont en séparation ou qui se sont quittés récemment, ben, il y a une réconciliation qui arrive. Maintenant, celles qui sont déjà en couple ou ceux aussi qui sont déjà en relation, ça peut tout simplement être une nouvelle énergie. On insuffle un vent de renouveau dans la relation. Il y a quelque chose qui vient consolider le lien, qui vient encore plus... oui, vous rabibocher, vous relier ensemble. Une belle fin d'année, en tout cas au niveau amour. Et ici, on me parle de nouveau d'évolution à venir dans une nouvelle histoire. Donc pour les célibataires qui cherchent ou qui sont en tout cas désireuses ou désireux de rencontrer quelqu'un, c'est prochainement. Et on est dans le chiffre, dans le maître nombre 22. Donc ça porte beaucoup de chance pour moi et c'est quelque chose de très stable. On est dans le chiffre 4. Donc ce sera une belle rencontre, quelque chose qui pour moi en tout cas sera pérenne dans le temps. Mais mes chers Capricornes, vraiment encore un immense bravo pour tout ce cheminement qui clairement n'est pas encore tout à fait réglé, tout à fait facile parce que vous êtes vraiment dans cet entre-deux au niveau des couleurs avec le rose et le noir. Mais vous quittez le noir pour aller vers le rose là. Donc vous quittez vraiment la pénombre pour tendre vers quelque chose de plus lumineux et de plus ensoleillé, de plus chaleureux. Donc de grâce, comme j'ai dit, vous vous donnez le droit de le vivre. Donnez-vous la permission d'aller vers plus de joie. Exprimez vos ressentis, exprimez toutes vos émotions, ne gardez plus rien en vous. Bien sûr dans le respect de l'autre et dans le respect de vous-même, hein, mais c'est important de maintenant vous libérer parce que c'est plus possible de porter cette chape de plomb, c'est pas à vous de le faire et ça fait bien trop longtemps, pardon. Donc c'est bon, vous avez des paliers maintenant à grimper et à gravir pour ouvrir le portail de votre nouvelle vie. Donc go go go. Tout le meilleur mes Capricornes, une excellente fin d'année. Si vous avez envie ou besoin d'explorer davantage ce thème-ci ou un autre thème, mis à part la santé, tout est dans le lien en description. Au plaisir. Gros bisous. Au revoir les Capricornes. À bientôt.